Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. Votre guidance générale est déjà en ligne, je vous invite à aller la consulter. Et là, on va regarder ce que vous annonce le mois d'octobre côté cœur. On va commencer avec un message. Pour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous les poissons? On a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Derrière, on a apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et on a certainement, c'est certainement lui, ou c'est certainement elle d'ailleurs. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux, le partenaire amoureux que vous cherchez. D'accord, alors aimez-vous d'abord, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est marrant parce que tout de suite, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est justement, apprenez à vous connaître vous aussi, avant de connaître l'autre. Apprendre à vous aimer, apprendre à vous connaître, pour apprendre à vous aimer, pour pouvoir apprendre à connaître l'autre et apprendre à l'aimer aussi. Voilà, et on vous dit, vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, ou alors vous allez le rencontrer incessamment sous peu. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle Sacré-Cœur pour les poissons. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023. Donc il y a peut-être une étape là pour les poissons avant d'arriver à un épanouissement. Et qu'on nous dit aussi, c'est de vous prioriser, de vous respecter, de vous faire respecter. On a l'amitié amoureuse et on a communication, échange et nouvelles. Alors apprenez à vous connaître mutuellement. Et bien pour certains d'entre vous, vous êtes en train de communiquer avec. Peut-être que pour l'instant c'est amical. Ça va évoluer visiblement. Oui, derrière on a la gestation, la période de deuil. La période de deuil, c'est, je pense, une compréhension que vous devez, à laquelle vous devez accéder. En apprenant aussi à vous connaître, vous, en apprenant à vous aimer. D'abord, avant d'être capable, d'être prêt pour la suite. On nous reparle de communication. Donc il y a beaucoup d'échanges, de correspondance. Allez, on va tirer 9 cartes. Bon, elle a voulu venir, elle s'est invitée, on va la prendre. Alors, au dos du jeu, on a dispute et désaccord, difficulté à ouvrir son cœur, imprévu et inattendu. Ben oui, voilà, on en revient, difficulté à ouvrir son cœur. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut s'aimer. Il faut s'aimer soi-même, se respecter. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est ça qui va faire venir aussi l'amour, votre âme sœur, c'est ça. Dispute et désaccord. Alors peut-être qu'il y a eu des disputes, des désaccords, peut-être dans un couple. Peut-être aussi que c'est avec vous-même que vous êtes disputé. Faut vous mettre d'accord avec vous-même. Et on nous parle, voilà, le dernier signe du zodiaque, imprévu et inattendu. C'est ressorti pour tous les signes. Des surprises. Ah, on nous parle d'une nouvelle relation. Bah oui, on apprend à se connaître. L'amour inconditionnel et durable. Alors, l'amour inconditionnel et durable, c'est d'abord pour vous. Allez. Alors peut-être qu'on finit le mois de septembre, qu'on débute le mois d'octobre, on n'est pas content là, la carte dispute et désaccord. Allez, qu'est-ce qu'on a? Valeurs et croyances, oui. On avait quoi derrière? On avait la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est pour ça qu'on vous dit apprenez à vous aimer d'abord.
mettez de côté là, des pensées limitantes que vous avez sur vous-même. Vous êtes mieux que ce que vous pensez. On a difficulté, frein et obstacle, bah, c'est peut-être ça qui vous freine dans l'évolution de votre vie amoureuse. On a l'emprise et la manipulation. Alors pour certains poissons, peut-être que vous êtes... Bah, de toute façon, si vous êtes dépendant affectif, forcément vous allez tomber sur des manipulateurs ou des manipulatrices. Là aussi, l'emprise et la manipulation, ça peut être ce qui vous retient, ce qui vous enchaîne encore. Libérez-vous, oui, la période de deuil, ok. Alors, dispute et désaccord, emprise et manipulation, etc. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été facile. Oui, on débute le mois d'octobre, on n'est pas très content. Mais, on prend un nouveau départ. En plus, on a l'entourage proche. Donc, alors, ça dépend, je vais voir, je vais recouvrir. On peut nous parler de soutien ou alors au contraire, de freins et d'obstacles. La carte de la rupture, ben voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut faire le deuil, sortir de croyances limitantes, de ce qu'on vous a mis dans la tête. On a l'envie, la désir et passion. Et on a le rêve et l'espoir. Alors, on termine le mois d'octobre mieux qu'on l'a commencé. On fait le deuil d'une relation. On prend un nouveau départ. On se sent mieux. L'envie renaît. L'espoir aussi. Allez. On va recouvrir. Alors, sur valeurs et croyances. L'amour vénal. Alors, d'habitude, cette carte-là nous parle... Alors, ça peut être ça, hein, pour certains. Vous étiez dans une relation où on vous manipulait, où on profitait de vous. Et c'est de ça qu'il faut faire le deuil. Pour d'autres, là, moi, la façon dont je l'interprète, c'est valeurs et croyances amour vénal, c'est prendre conscience de sa valeur. Vous aimez d'abord vous respecter. Allez, sur difficultés, freins et obstacles. On a la solution. Bon. Bah oui, vu qu'on prend un nouveau départ, on trouve une solution à son problème. On discute avec quelqu'un, ça fait du bien. Ça soulage. On nous parle d'une nouvelle relation. Bah oui, ça débute, on apprend à se connaître, on discute. On discute juste. Sur emprise et manipulation, on a période de rencontre. Alors là, on nous parle surtout des célibataires ou des personnes fraîchement célibataires. Bon, on peut nous parler aussi d'une crise à dépasser dans un couple et d'un nouveau départ que l'on prend. Ou alors on songe à la séparation. Sur période de deuil, ah, c'est en train de se faire. Oui, et ben voilà, exactement. Elle me répond. Étape à franchir, c'est ça. Il y a une étape à franchir, mais vous êtes dans le positif là. C'est en train de se faire, c'est peut-être même en train de se terminer. On a le nouveau départ juste derrière. Alors, sur l'entourage proche, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'entourage proche? On a la carte de l'hiver. Ok. L'évolution jusqu'à cet hiver. La gestation. Bon, peut-être que ça va durer, cette période de deuil, ça va durer jusqu'à l'hiver qui vient. Le nouveau départ, peut-être qu'il va être pris cet hiver. Alors, sur nouveau départ, on a habitude, routine et lassitude. Alors, pour les couples, justement, qui souffrent de routine, de lassitude, qui en ont marre, qui s'ennuient, on prend un nouveau départ. Alors peut-être que pour certains, la solution, ça va être de rompre. Peut-être que pour d'autres, ça va être de sortir chacun de son côté. Ah, je pense à ça parce que je vois solution et période de rencontre. Alors si c'est pour les couples, peut-être que pour certains, vous allez faire couple libre.
Par exemple, ça peut être... Ça va pas te parler à tout le monde, c'est vraiment... C'est sorti comme ça. Hein. Allez, sur la carte de la rupture. Communication, échange et nouvelles. Et on a l'invitation. Bah, l'inattendu, la surprise, c'est ça. C'est une invitation. Une proposition. Bah voilà. Je disais, l'imprévu, l'inattendu, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Désir, envie et passion. On peut nous parler... peut-être pour certains, vous êtes sur le point de rompre et puis vous allez, je sais pas, peut-être vous éloigner ou, je sais pas, faire un petit break, mais continuer à échanger et puis de fil en aiguille, et ben voilà, ça va, oups, déraper. Désir, envie et passion. C'est de ça que vous avez envie, de toute façon. Alors, sur désir, envie et passion, on a la nouvelle relation. Ok, bon. Donc, nouveau départ, nouvelle relation. Ah, triangle amoureux. Ah bah oui, pour certains, ils ne sont pas séparés, qui rencontrent quelqu'un. Attraction et attirance. Et sur le rêve et l'espoir, mais c'est sympa parce que ça permet de faire renaître une petite flamme en vous. La gestation. C'est en train de mûrir. C'est en train de... Ouais. C'est en gestation, là, pour le moment. C'est prêt à éclore. On n'en est pas loin. Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux. Hop. Pour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois d'octobre 2023, on a l'ouverture. Une possibilité, une opportunité, un déclic. Un déclic. La compréhension nouvelle. Bah oui, c'est ça. La rupture. Ok, elle ressort. Hein. Elle était là déjà avec l'oracle Sacré-Cœur. Elle ressort ici. On nous parle d'une séparation, de silence ou d'une crise. Donc pour certains, c'est une crise. Pour d'autres, c'est une rupture. Ou peut-être... encore pour d'autres, un break. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre 2023. Alors, à la coupe, on a l'entourage familial. On retrouve, hein, on avait... la carte de l'entourage avec le Sacré-Cœur, c'est pareil, c'était des mains. Et on la retrouve ici, c'est marrant. Qui nous parle de votre environnement, de votre famille, de votre clan. La fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Alors, on se posait la question, enfin en tout cas moi je me la posais la question tout à l'heure de savoir si l'entourage, est-ce que c'était un soutien ou est-ce que c'était un frein? Bon, là, on a tendance à nous dire, ou alors que dans votre entourage, ici, dans votre clan, parmi vos proches, il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule, qui vous ment. Oui, les empêchements. Bon, allez, c'est réglé, tac. Douceur et tendresse. Ou alors... vous avez vos proches qui vous protègent de ça, de la fourberie, de frein. Pardon, j'ai éternué. C'était pas prévu. Hein. Allez, j'en étais où? Est-ce que j'ai fait la coupe? Oui, j'ai fait la coupe. Alors, on va en tirer 5. On a la solitude et le travail. Alors là, on peut nous parler, la solitude, d'un repli sur soi, d'une période de deuil qui vous permet de travailler sur vous.
Allez, on en a 5, on est bon. Ah, bah les communications, avoir des échanges, communication, dialogue, partage. La fidélité, sérieux, stabilité, sécurisant. Il y a quelqu'un ici qui est bien pour vous, avec qui vous parlez, avec qui vous avez des échanges. La belle rencontre, bah oui. On peut nous parler d'un coup de foudre, d'un rapprochement avec quelqu'un. Ça vous fait du bien. Et en plus, bon bah voilà, c'est quelqu'un de bien, de loyal, de sérieux, de stable, qui vous sécurise. On a recevoir des nouvelles. Bon bah il y a vraiment beaucoup de communication pour vous les poissons. Le commencement, c'est le début de quelque chose de nouveau pour vous. D'une nouvelle relation, d'un renouveau dans un... De toute façon, c'est le mois du renouveau. Hein. C'est sorti pour tous les signes. Aussi bien le mois de septembre, c'était un peu bof, hein, un mois de transition. Là, par contre, au mois d'octobre, on entame un nouveau cycle. On a la réconciliation. On parlait des couples tout à l'heure qui étaient en crise. On nous parle de réconciliation, de retrouvailles. On a les relations sociales et la méchanceté juste à côté quand même. Il y a quelque chose de pas net dans votre entourage. Hein. Il y a des personnes bien. Alors c'est marrant parce que on peut avoir d'un côté un entourage, des personnes, etc., qui sont pas terribles, qui sont méchants, qui crachent sur vous, et vous êtes en échange avec, en train de communiquer avec quelqu'un que vous avez rencontré, qui est stable, sérieux, sécurisant, qui vous protège de ça. Et alors pour d'autres, j'ai l'impression que c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire que votre entourage vous protège d'une relation d'emprise. Voyez ? Le Sacré-Cœur nous parlait plutôt de ça, d'un entourage qui vous protégeait peut-être d'une relation où on vous manipulait, où on profitait de vous. Alors c'est peut-être la sensation que vous avez, qu'on profite de vous, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, ou que ce soit des personnes de votre entourage. Peut-être que par moment vous vous dites trop bon, trop con. Allez, recevoir des nouvelles. Donc on parle de nouvelles. Les nouvelles, hein, il y a les nouvelles, le renouveau, la réconciliation, tac tac. Pour les couples, ça peut être ça. Pour ceux qui sont un peu, qui se demandent s'ils vont pas se séparer. Pour d'autres, il y a des communications avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. La réconciliation, c'est on se retrouve, on se rapproche. Allez, sur recevoir des nouvelles, qu'est-ce qu'on nous dit ? La fidélité, ben voilà. Se sentir attirant. Il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui vous fait du bien là, les poissons. Hein. Alors ça peut commencer, c'est juste amical. Et puis, ben voilà, pourquoi pas, ça peut évoluer vers autre chose. Allez, sur le commencement. Se sentir attirant. Oups, ça me fait penser au Verseau que je viens de faire juste avant. C'était un peu la même chose, le besoin de se sentir attirant, quelqu'un qui vous fait du bien. Alors, sur la réconciliation. La distance à parcourir. Il y a une étape à franchir. Et l'étape va être franchie parce que derrière on a le succès total. Une réussite, un accomplissement. Une reconnaissance aussi. Vous allez vous sentir... et sur les relations sociales, on a l'ouverture. On nous parle d'une opportunité, on nous parle d'un déclic. Alors, est-ce que vous allez avoir un déclic par rapport à des personnes de votre entourage, ou est-ce que vous va y avoir des opportunités de rencontre grâce à votre entourage, grâce à des amis, grâce à votre clan? On va peut-être vous présenter quelqu'un. L'engagement stable. Ok. Et sur la méchanceté, sur la méchanceté, on vous dit qu'on s'en fout, vous êtes protégé avec la clé du destin. Bon c'est très bien. Continuez sur votre chemin les poissons. C'est très bien.
Vous êtes protégé là ici, soit par quelqu'un ou contre d'autres personnes, ou alors par certaines personnes, enfin par votre entourage contre quelqu'un. Et en plus, la méchanceté, bah voilà, on s'en fiche, vous êtes protégé. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Allez, on va passer au tarot pour les poissons, signe solaire ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons au niveau sentimental? On a le 2 de bâton. Une hésitation, on n'est pas prêt à sortir. Bah, on communique peut-être via les réseaux sociaux, on ne s'est pas encore rencontré. Derrière, on a le jugement, la reine de bâton. Oula, dis donc, ça va, pouf. D'un coup, là, ça va monter en flèche. Le jugement, ben, il y a cette idée de révélation soudaine, de compréhension nouvelle, on reçoit quelque chose, on comprend quelque chose. Et derrière, magnifique, la reine de bâton, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ben, on est prêt à se lancer, là, à prendre un nouveau départ, à se lancer dans une nouvelle relation, à rencontrer quelqu'un. On est prêt, le travail a été fait, le deuil a été fait, on attend juste le bon moment, le bon timing. La reine de bâton, ben, on reprend son pouvoir, on apprend à s'aimer. La reine de bâton, elle est indépendante, elle a besoin de personne. Elle est séductrice, attirante, charismatique. Allez, on continue. À la coupe, on a l'impératrice et on a la mort. Bon, bah, une renaissance, tout simplement. Une renaissance. Ah, derrière le diable, l'emprise à manipulation, il y a quelque chose de toxique quand même. Et là, le roi de pentacle. Alors, soit c'est vous qui arrivez à une certaine stabilité, soit c'est quelqu'un. Je vois plutôt quelqu'un autour de vous, quelqu'un de stable. Ça peut être aussi le diable et le roi de pentacle. On est tenté. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, la mort, le 10 d'épée, la fin de cycle, la fin des souffrances. On retrouve de la sérénité là. Oui, ça me fait penser au Verseau, hein, votre tirage. C'est un peu... ça y ressemble sur certains points. Bon, allez, ça suffit. Alors, au dos du jeu, on a le 4 d'épée. Bah, c'est la fameuse période de deuil dont on parlait tout à l'heure. La carte du jugement, ça se termine. Et le 2 de bâton. On retrouve les mêmes cartes que tout à l'heure. Le 3 de bâton, ok. On est ok. Allez, la tour. Le 6 de pentacle et la reine d'épée. Ok, alors la tour, un événement bouleversant, pour certains des ruptures, hein, c'est ce qu'on a vu déjà, c'est ressorti avec l'oracle Sacré-Cœur, c'est ressorti avec le langage amoureux, un bouleversement, il y a quelque chose qui s'écoule. Donc pour certains c'est une rupture, mais bon, vous êtes préparés, hein. Vous êtes préparés, même peut-être pour certains vous la voulez, vous la souhaitez. Derrière on a le 6 de pentacle. Alors j'ai l'impression quand même que ça peut être aussi la tour là, le fait de comprendre quelque chose. Parce qu'on a la reine d'épée, donc la reine d'épée elle a les idées claires, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Là le 6 de pentacle, il y a cette notion de valeur. Alors pour certains,
Peut-être concrètement, il y a des histoires d'argent avec un ex. Ça peut être un truc comme ça. Pour d'autres, là, on prend conscience de sa valeur. On en revient à ça. Hein. On avait l'amour vénal avec l'oracle Sacré-Cœur. Ça parle quand même de valeur. Alors, soit on peut nous parler d'un lien quelconque avec le domaine de vos finances ou le domaine matériel. Là, j'ai plus le sentiment quand même qu'il est question d'avoir une certaine reconnaissance. Vous apprenez à vous connaître vous-même, vous apprenez à voir votre propre valeur, à vous aimer. Et c'est peut-être aussi d'autres en face qui reconnaissent quelque chose, peut-être qui reconnaissent votre souffrance, qui font un monde honorable, désolé. Enfin, il y a une idée comme ça. D'un seul coup, c'est plus limpide. On y voit plus clair. C'est plus facile aussi. Allez, sur la carte de la tour. Eh ben, mais qu'est-ce qu'elles m'ont fait? Il y en a 3 qui sont retournées d'un coup. Elles se mettent à se retourner par 3. Alors, sur la carte de la tour, on a le roi d'épée. Ah. Alors, ça peut être une rupture. Regardez, le roi d'épée, la reine d'épée, on ne regarde pas du tout dans la même direction. Derrière, on a le roi de coupe. Donc ça, c'est peut-être le soutien, ou c'est peut-être vous. On est en paix avec ses émotions. Le roi de coupe, c'est ça. Il gère ses émotions à la perfection. Il est OK avec tout ça. Et on a le cavalier de bâton. On se sent davantage libre. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens avec le cavalier de bâton. Bon, c'est aussi de la nouveauté. Ça peut être aussi, voilà, une rencontre bouleversante avec un roi de coupe. Des communications avec le roi d'épée. Le cavalier de bâton, c'est aussi tout simplement de se sentir vivant. De se sentir vivant et libre. Allez, sur le 6 de Pentacle. Ben voilà, le 10 d'épée. Une fin de cycle, la fin des souffrances, c'est terminé. C'est terminé, ça ne fait plus mal. C'est réglé. On a payé sa dette, l'autre a payé sa dette, on est quitte. Et sur la reine d'épée, sur la reine d'épée, on a le 4 d'épée et le 5 de bâton. On ne se laisse plus déstabiliser. Alors le 4 d'épée, la période, le deuil, hein, on lèche ses plaies, il y a eu des conflits, je crois que ça commençait comme ça, hein, votre tirage. Disputes et désaccords, bon bah ils sont là. Le 5 de bâton. Mais on ne fait plus attention à ça. On a quoi derrière? Le 7 de coupe. L'étoile, le 7 d'épée. Il y a peut-être une compréhension là par rapport à une trahison qu'il y a eu. Quelque chose qui s'est passé, qui s'est mal passé. On comprend, donc on fait le deuil. Donc c'est fini. Voilà pour vous les poissons. Allez, je vais prendre un dernier message de la lunologie. Pour les poissons, pour le mois d'octobre 2023. Bon. On a abandonnez-vous au divin, croyez en l'impossible et que devez-vous lâcher? Des croyances limitantes, quelqu'un, certaines personnes, une situation. Vous devez lâcher quelque chose. Abandonnez-vous au divin, faites confiance, tout va bien se passer. Croyez en l'impossible parce que tout est possible. Et lâchez quelque chose. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je compte sur vous pour liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite plein de bonnes choses en amour, au travail, partout. Le meilleur.
Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les poissons.